en direct. Oui, bonjour, comment ça va en ce beau lundi matin, hein, un 30 octobre. Et je sais pas là, mais chez nous il neige. Donc la première neige, un 30 octobre. Demain, les enfants vont sortir déguisés pour passer l'Halloween. Ça va être sympa dans la neige. Donc, comment allez-vous? Alors oui, c'était pas prévu. Hein, comme il neige, si vous n'avez pas vos pneus d'hiver, des fois c'est compliqué pour prendre la route. Donc c'est ça. Alors j'avais un petit peu de temps libre maintenant. Donc regardez, hier je vous ai mis sur ma page que j'étais allée voir Gervais Saint-Laurent et Gino Lepage qui nous ont présenté leur nouvelle boîte de jeux. Donc 54 cartes, et je m'étais dit tiens, si je l'ouvrais en direct avec vous, ça pourrait être sympa. Donc j'ai des ciseaux. On va ouvrir l'emballage sans l'abîmer, hein, quand même, on ne va pas l'abîmer. C'est bien fermé. Hop. Alors pour ceux qui voudraient se procurer le coffret, je sais que Gervais Saint-Laurent sera présent justement au Salon du Livre qui commence déjà jeudi, je pense. Puis lui, il y sera à la fin de semaine. Donc, si vous voulez acheter des livres ou les jeux de cartes de Gervais Saint-Laurent et Gino Lepage, ça va être lors du Salon du Livre de Rimouski. Donc, voici ma boîte. Alors, c'est des cartes pour aujourd'hui, je vis heureux. Donc, à la présentation hier, Gino nous a expliqué qu'en fait, c'est la loi de l'attraction, c'est un petit peu du Ho'oponopono, on est toutes dans l'énergie de l'amour et dans l'énergie de je demande à l'univers, je suis dans l'intention. Donc pour utiliser ce jeu de cartes, c'est très simple, tu poses une intention, une question, tu poses une question, puis tu piges ta carte, tu tires ta carte. Et la carte, soit tu la gardes et tu la lis et tu essayes de la mettre en pratique pendant une semaine. Et du coup, tu auras une carte pour chaque semaine pour les 365 jours, tu sais, pour toute l'année. Ou tu tires une carte quand tu veux, quand tu en as besoin, quand tu as une question ou quand tu as besoin d'un petit rappel de l'univers pour te dire, ouais, tu es sur le bon chemin ou il faut que tu te réalignes. Est-ce que tu es encore en cohérence entre ce que lui et ce que lui ici te disent? C'est le cerveau, le cœur et le corps. Ces trois-là doivent être en cohérence et quand on est en cohérence, il n'y en a plus de problème, j'ai plus de douleur, je suis plus malade, puis ma vie, elle ressemble à ce que je dois faire, je suis sur mon chemin de vie. Donc le coffret, là j'ai ouvert le plastique et donc là je vais l'ouvrir devant vous pour vous montrer. Alors moi je l'ai vu hier, il est magnifique. Alors dans le coffret, il y a aussi le livre. Il y a un petit livre, un guide, qui va vous expliquer chaque carte. Donc quand tu piges une carte, tu regardes le numéro de la carte, puis là tu vas avoir un texte qui va t'expliquer exactement comment interpréter ta carte. Parce que des fois on a une idée, mais là tu as une explication. Alors, ça c'est la boîte. Waouh, c'est tout doré. Voilà le jeu de cartes. Et donc, je vais poser une intention pour aujourd'hui. Puis je vais tirer une carte. Oui, non, dans l'autre sens. Donc, je vais tirer une carte. Je vais vous la lire, hein, tant qu'à y être. Si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire. On est en direct. Je vais pouvoir répondre. Alors. Voilà ma carte. J'élève mon esprit dans le but d'accéder aux informations pertinentes à mon évolution spirituelle et je les intègre. J'élève mes pensées. Allô Marie-Hélène? J'élève mon esprit dans le but d'accéder aux informations pertinentes à mon évolution spirituelle et je les intègre. Oui, je les intègre. Alors ça, souvent, c'est la partie la plus compliquée. C'est de les intégrer au quotidien.
J'élève mon esprit dans le but d'accéder aux informations pertinentes. Intéressant. Donc là, la carte, elle a un petit numéro. Donc, c'est la numéro 12. Hein, c'est joli. Hein. Elles sont belles. Elles sont... Waouh. Donc, dans le petit calepin qui est dans le coffret, je vais chercher la carte numéro 12 pour m'aider à vraiment bien comprendre cette idée de « j'élève mes pensées ». À l'aide de mes pensées positives, j'élève ma conscience jusqu'à ce que mon esprit s'ouvre sur mes plans supérieurs. Je m'engage sur cette quête pour vivre avec bonheur ma mission de vie au quotidien. Ouais, moi j'aime ça. L'aimez-vous? Ouais. Je m'engage sur cette quête pour vivre avec bonheur ma mission de vie au quotidien. Alors, pour certains, vous allez me dire, ma mission de vie, c'est quoi ma mission de vie? C'est pas si compliqué. La mission de vie, c'est quand tu fais quelque chose. Ouais, mon t-shirt, un petit peu de... Quand tu fais quelque chose, l'important c'est que tu aimes ce que tu fais. Si tu aimes ce que tu fais et que tu fais ce que tu aimes, je pense que tu es aligné. On a tous des talents. D'ailleurs, ça me fait penser, mon garçon, hier soir, il nous a montré un travail. Il doit présenter il doit faire une présentation devant ses amis de classe, hein, tout le monde. Et l'enseignante leur a demandé, quel est votre talent? Parlez-moi d'un talent. Puis là, il a mis des questions auxquelles il faut répondre. Et j'étais un peu triste quand j'ai entendu dire mon garçon, bah moi, j'en ai pas. Là, je me suis dit, bah non, ça se peut pas qu'il se voit un peu négativement. Tu sais, pour lui, il n'a pas de talent. Et là, moi, ça m'a fait cœur de maman. Mon cœur de maman a comme fait, comment ça, il ne voit pas son potentiel? Mais est-ce que moi, à son âge, je le voyais-tu, mon potentiel? Moi, c'est pareil. Moi, je n'étais même pas très bonne à l'école. Je n'avais pas des bonnes notes en français et en maths. Ça, c'était au primaire. Et comme au primaire, tout se passe sur le français et les maths. Donc, moi aussi, je ne me trouvais pas bonne à l'école. Puis un jour, mon prof de français, lors d'une rencontre parents-professeurs, avait dit à ma maman, lui avait dit, puis moi j'étais à côté, il avait dit à ma maman, vous savez, il n'y a pas que les maths et le français dans la vie. Et Claudia, un jour, elle va trouver ce qu'elle aime et dans quoi elle est bonne. Et aujourd'hui, j'ai 50 ans et je me souviens encore de cette phrase que cet enseignant m'a dit quand je devais avoir même pas 10 ans. Si je devais avoir 10 ans parce que c'était au collège. Donc, je devais avoir peut-être 12-13 ans. Et je m'en souviens encore. C'est que même si je ne suis pas bonne dans telle et telle affaire, mais un jour, je vais être bonne dans quelque chose. Et aujourd'hui, je sais dans quoi je suis bonne. Je suis bonne dans ça, dans ce que je fais ici à ma clinique. Et justement, avec Marie-Hélène, qui nous a accompagnés sur le chemin de Compostelle, il y a des gens maintenant qui me posent la question, et alors le chemin, comment ça s'est passé et avec quoi tu reviens? Et je me dis, ouais, c'est vrai, avec quoi je reviens? Moi, je reviens avec une confirmation. Je reviens avec, je sais exactement dans quoi j'ai envie de dépenser mon énergie, dans quoi je m'amuse, dans quoi je suis bien. Et même pendant le chemin, ça m'a confirmé que je suis à la bonne place, je fais ce pourquoi je suis là. Et j'aime tellement ce que je fais que je vous le partage, je vous le diffuse. Et à tous, c'est possible de trouver dans quoi vous êtes bon. Et au début, il faut apprendre. Tu sais, au début, on est débutant. C'est ce que j'expliquais à mon garçon. Le talent, il est là, mais il faut le travailler. Donc, oui, tu es débutant, mais tu prends des cours, tu te perfectionnes, tu continues, tu accumules de l'expérience. Et j'ai quand même fait 20 ans en soins infirmiers. J'en ai vécu des expériences. J'ai fait beaucoup de formations. Je me suis spécialisée en réadaptation physique. Tu sais, c'est pas venu du jour au lendemain, mes compétences. Mais le talent, il était là. Mais après, il faut le nourrir, il faut le travailler, il faut le développer. Et aujourd'hui, je suis super heureuse du cheminement, puis de l'aboutissement, puis maintenant d'être encore plus confiante et de continuer.
de continuer de vouloir apprendre, de continuer de vouloir évoluer là-dedans, parce que moi, la relation d'aide, vous accueillir à ma clinique, moi, c'est ça mon essence, c'est pour ça que je suis là et j'aime tellement ce que je fais. Et vu les résultats que j'obtiens aussi avec les soins que je fais avec ma clientèle, bah oui, ça marche, oui, parce que l'intention est là et on est dans cette énergie. Et voilà, c'est ça que je voulais vous partager ce matin, vu que j'avais un peu de temps. Et oui, je vous le conseille, vivre heureux. Je décide aujourd'hui de vivre heureux. Ça aussi, c'est un choix. C'est ce que nous disait Gino Lepage hier en nous expliquant leur jeu de cartes. C'est que être heureux, c'est un choix. Il faut vouloir être heureux et pour ça, il faut se donner les moyens, il faut travailler. Le talent est là, mais ça ne suffit pas. Il faut le développer après. Donc, je vous souhaite d'être heureux dans votre vie. Puis si vous vous rendez compte que vous avez besoin d'aide, ben, venez me voir. Venez vous poser la question. Venez ici dans ma chaise parce que là, vous êtes obligé de vous arrêter. Vous n'êtes plus dans le tourbillon de la vie. Vous vous arrêtez dans ma chaise et pendant que je fais un soin comme la réflexologie, je libère les émotions. Et là, souvent, les gens me disent « Ah, waouh, mais là, je viens de prendre conscience. Oh, là, je viens de comprendre quelque chose. » Ben, quand tu t'arrêtes et que tu prends le temps d'intérioriser, de voir qu'est-ce qui se passe, moi, à l'intérieur de moi, ben là, ça devient plus facile. Et moi, j'ai plein d'outils. J'ai des outils, je peux vous les transmettre. Je peux vous aider à les mettre en pratique pour continuer à tous les jours, pour être heureux, heureuse dans votre vie. Parce que oui, c'est possible. Oui. Et que la vie soit plus facile. Access Bar, c'est... Et pourquoi la vie serait pas plus facile? Et pourquoi tu n'aurais pas plus de fun dans ta vie? Oui, c'est possible, mais c'est comme tout. Ça se développe, ça se travaille. C'est pas naturel. Parce que mon mental, lui, il va d'un bord. Mon cœur, il veut aller par là, puis mon corps, il est entre les deux, puis lui, c'est là que les alarmes s'allument. Hein, les alarmes. Très hâte aussi de finir le livre de Karen Larocque, Simplement humain, sur quand le corps sonne les alarmes. Tu sais, c'est comme, faut-tu les écouter, les alarmes? Elles sont là pour quelque chose. Elles sont là pour me montrer qu'il y a quelque chose dans ma vie. Il y a des valeurs qui sont confrontées, puis je suis plus à la place où je devrais être. En tout cas, tout ça, je vais arrêter parce que sinon, je vais partir, je vais vous parler pendant 1 heure. Moi, j'aime ça. Puis, des lives, ça fait un petit bout que j'en avais pas fait. Donc, je vais garder ma carte parce que je vais garder ma carte, je vais y penser. Regardez comme c'est beau, il y a de l'or, c'est précieux. Alors, chaque image a été réfléchie pour chaque carte. C'est ce que Gino nous expliquait. Pour chaque thème, elle avait une idée, une intuition sur un dessin. Et donc, c'est très beau, très beau coffret. Ça peut être un très beau cadeau, un beau cadeau de Noël aussi, le coffret. Aujourd'hui, je vis heureux. C'est pour quelqu'un qui, dans votre entourage, qui a de la difficulté à faire ses choix, les choix pour être heureux dans la vie, ben ça, ce serait un beau petit cadeau à lui faire. Puis, voilà. Aujourd'hui, je vis heureux. Voilà. Ça pourrait être votre nouveau mantra. À tous les matins, vous vous réveillez, vous dites, moi, aujourd'hui, je suis heureux. Je fais le choix d'être heureux. Et pour vous aider, ben, il y a toujours Ho'oponopono. Hein, vous vous souvenez d'Ho'oponopono? J'en parle souvent, mais parce que ça marche. Je l'ai tellement expérimenté, moi, pendant le chemin de Compostelle. J'avais fait Ho'oponopono sur tout le voyage pour que tout se passe au mieux pendant les 2 semaines de voyage. Puis tout ce qui nous est arrivé, puis la solution venait avec. À chaque fois qu'il y avait une problématique, la solution était là. Il n'y avait rien à forcer, c'était fluide. Et Ho'oponopono, c'est là pour ça. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Puis tu visualises qu'est-ce que tu veux ou quelle problématique que tu aimerais libérer. Et les choses se placent. Faites-le, amusez-vous à faire Ho'oponopono sur une situation bien précise ou une personne ou un conflit ou sur une demande à l'univers. Puis observez comment ça se place. Parce que moi, maintenant, Ho'oponopono, je ne le lâche plus. À tous les jours, j'ai quelque chose à nettoyer, à quelque chose à préparer. Je le fais même sur mon... Là, j'ai pensé pour mon garçon qui doit faire son exposé oral, qui n'aime pas parler en public. Je vais faire Ho'oponopono là-dessus pour que ça se passe au mieux pendant son exposé. Tu sais, on peut toujours faire quelque chose pour quelqu'un. On peut toujours, même quelqu'un qu'on ne connaît pas. Moi, je m'amuse à faire Ho'oponopono sur des inconnus quand je vois dans une situation bien précise et que, waouh, 5 minutes après, c'est réglé. C'est hallucinant. Ho'oponopono, c'est rapide, c'est efficace et ça marche. Puis là, j'étais même en train de penser, j'aimerais ça peut-être vous proposer de vous voir en vrai. Tu sais, au lieu d'être toujours derrière mon écran, peut-être d'organiser une petite conférence ici au Grand Séminaire. Il y a une salle là.
la salle où j'étais hier avec Gino et Gervais, une petite salle au grand séminaire où je pourrais faire une petite conférence. De un, je pourrais vous parler de mon chemin de Compostelle, puis en même temps, Ho'oponopono, comment ça marche, comment je l'utilise au quotidien, comment ça transforme ma vie pour que ce soit plus facile. On pourrait se rencontrer, je ne sais pas moi, un samedi matin vers 9h30, il y aurait du café, des muffins, de la tisane. Ce sera un événement... contribution volontaire, puis on pourrait se jaser en vrai, en direct, ensemble dans une salle. Qu'est-ce que vous en pensez que j'organise une conférence ici au Grand Séminaire? Ça durerait juste une heure de bienveillance, où on pourrait interagir, je pourrais répondre à vos questions, on pourrait... je sais pas, moi j'ai pensé à ça hier quand j'étais à cette conférence avec Gino et Gervais. Je dis, hey, moi aussi j'aimerais ça faire une conférence, vous voir en vrai. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Vous me direz ça en commentaire quand vous verrez le petit vidéo plus tard dans la journée ou ce soir. Donc voilà, c'est ça. Donc je vous souhaite une très belle journée, un beau lundi sous la neige. Hein, ben, moi non plus, j'ai pas les pneus d'hiver encore, c'est pas grave, on s'organise. Ouais, ça, la première neige à Rimouski, on se fait toujours surprendre, hein, c'est fou. Donc je vous souhaite un bon dimanche, un bon lundi. De retour au travail, un bon lundi, puis je vous souhaite une très belle semaine, puis désolé, pardon, merci, je t'aime, s'il y a un problème pour que ça se règle tout seul, mettez-y de l'énergie, de la belle énergie, puis vous allez voir, c'est rapide, efficace, waouh, faut vraiment l'expérimenter pour dire, mon Dieu, cet outil, je ne le lâche plus, moi je l'utilise à tous les jours. Donc sur ce, je vous souhaite un beau lundi, puis à bientôt. Il me reste une place, je pense, ce mercredi à 9h, puis une autre vendredi, journée pédago, mais je vais être là vendredi 13h30, il reste une place aussi. Alors sur ce, merci. Oui, bon lundi Marie-Hélène, j'espère te revoir bientôt aussi au grand séminaire. Et belle semaine à vous, puis je vous souhaite d'être heureux dans la vie, je vous souhaite que la vie soit plus facile pour vous, et faites ce que vous aimez. Vraiment, mettez de l'énergie dans ce que vous aimez. Mettez beaucoup d'emphase sur ce que vous voulez. Mettez l'énergie là-dedans. L'énergie, la pensée, c'est de l'énergie. Donc quand je pense à quelque chose, au lieu de partir dans l'anxiété, reviens dans ce que tu aimes, dans quoi tu aimes mettre ton énergie, puis tu verras, la vie va changer pour toi. Désolé, pardon, merci, je t'aime, puis tu penses à ce que tu as besoin dans ta vie et ça va le faire. Et peut-être qu'une fois, vous allez observer que j'ai fait Ho'oponopono sur telle affaire, puis ça ne s'est pas fait comme je l'ai demandé. Voyez après cet événement-là, est-ce que Ho'oponopono n'a pas marché ou alors Ho'oponopono a fait en sorte que, entre ce que toi tu voulais, mais ce que tu avais vraiment besoin, des fois c'est pas pareil, il y a une différence. Et moi, j'ai déjà observé une fois, j'avais fait Ho'oponopono sur une chose, ça s'est pas fait. Mais après, j'ai compris que, ah waouh, mais c'est parce que il fallait pas que l'horaire change, c'était pour ça. C'était pour ça que ça s'est bien réglé comme ça. En tout cas, je vous en parlerai plus peut-être à une conférence prochainement. Bon, allez, je vous laisse. Bonne journée, bon lundi, à très bientôt. À très bientôt à ma clinique. N'oubliez pas de réserver votre prochaine séance. Santé, détente, bien-être dans la bienveillance avec une super musique, avec un bol tibétain, avec des fois mon petit carillon. Venez vous détendre. Venez prendre une pause de votre mental. Venez me voir. J'aime tellement ça et mes clients, après leur séance, ils font toujours « Mon Dieu, mais pourquoi je ne suis pas venue avant ?» C'est seulement après la séance que tu te rends compte que « Oh mon Dieu, comme c'est efficace, comme ça fait du bien. Oh, j'ai plus mal. C'est-tu possible de ressentir pas de mal pendant quelques jours de suite ?» Oui, c'est possible. Tout est possible. Sur ce, j'arrête parce que là, je vais encore continuer. Bisous, bonne journée. À bientôt. Bye bye.